Vous êtes d'abord dans une région, vous le savez, très industrielle. Vous savez combien le poids de l'industrie est important ici par rapport à bien d'autres régions. Une industrie confrontée à des mutations fortes, une industrie automobile en recherche de diversification, une industrie microtechnique qui cherche à capter les marchés de demain, notamment le biomédical, l'émergence d'un secteur de l'e-santé, la structuration d'une filière bois, très importante, l'émergence aussi d'une filière énergie, enfin je ne vais pas en dire plus, mais au niveau industriel, nous avons à la fois des talents et des défis forts à relever. Région qui a un sens très fort, c'est son histoire, c'est son esprit, c'est son âme, de l'innovation. L'innovation technique, l'innovation technologique, et on voit d'ailleurs le poids de la recherche extrêmement important dans notre région. On voit le résultat autour des incubateurs, de l'incubateur, des petites entreprises nées de nos laboratoires, mais aussi l'innovation sociale. Nous sommes une région très marquée par l'économie sociale qui remonte aux frontières du Moyen-Âge, mais qui se traduit aujourd'hui par des entreprises, notamment de l'insertion, par l'activité économique extrêmement forte, qui sont tête de pont aussi bien au niveau national qu'au niveau européen. Et puis, nous avons une tradition très forte de coopération. Nous avons le sens de la coopération entre les acteurs. Coopération très forte avec les partenaires sociaux, puisque nous avons un dialogue social extrêmement animé, tonique, réactif dans cette région et qui a permis, au plus fort de la crise industrielle l'an dernier, de mettre en place des systèmes assez innovants qui nous ont permis de sécuriser les salariés dans des entreprises qui perdaient 50, 60, 70% de leur chiffre d'affaires. Et nous avons réussi à maintenir ces salariés à leur poste. Nous avons réussi à faire en sorte qu'ils ne perdent pas de salaire et nous avons réussi à faire en sorte qu'ils augmentent leurs compétences à la faveur de dispositifs de formation que nous avons mis en place. Tout cela grâce à un dialogue social très fort. Et cette coopération, on la sent à tous les niveaux. Et quand je vois, et quand nous allons revenir sur ce que Franche-Comté Entreprendre fait dans notre région, promeut et propose, nous avons là le vrai esprit de la coopération franc-comtoise. Que des entreprises trouvent du temps, malgré leurs agendas, leurs responsabilités, malgré les défis qu'elles ont à relever aujourd'hui, dans un moment qui est extrêmement bousculé au niveau économique, que ces entreprises prennent du temps pour structurer un réseau au service d'autres entreprises qui se créent, qui se développent. C'est l'esprit même de la coopération qui nous anime et je ne saurais jamais trop vous remercier, vous les acteurs de cette coopération. Alors en même temps, vous nous poussez à de l'audace. Et je crois que l'audace, en même temps, elle est dans nos gènes. Elle fait partie aussi de nos talents. Ce n'est pas par hasard que nous avons, et nous y reviendrons peut-être tout au long de la matinée, je crois toute la palette des modes d'intervention pour accompagner au mieux les entreprises. Mais nous allons au-delà de ce que font beaucoup. Grâce à vous, qui nous avez rejoints, la CDC, et grâce, je le dis aussi, à l'expertise dont nous bénéficions dans cette région au niveau du capital risque. Nous avons la chance, je crois que vous le savez, d'avoir avec Franche-Comté PME Gestion, CIFC, dont je salue le président Philippe Lafaurie qui est là. Nous avons un expert reconnu qui nous permet d'avancer avec méthode, avec solidité, sur des champs complexes, puisque je parle d'audace. Nous ne nous contentons pas d'intervenir dans les fonds propres des entreprises quand elles se créent, quand elles se développent, mais aussi dans des entreprises qui sont confrontées à des difficultés. Et nous y reviendrons, puisque le fonds d'honneur que Franche-Comté Entreprendre est en train de promouvoir va dans ce sens-là d'être auprès d'entreprises en difficulté. Mais pas d'entreprises structurellement en difficulté. D'entreprises qui traversent des phases de turbulence,
mais dont on sait, dont l'accompagnement qui est fait nous permet de dire qu'il y a un avenir, mais qu'il y a une zone de turbulence à traverser. Et nous prenons les moyens audacieux de traverser ces zones de turbulence. Mais l'audace fait partie des talents de la Franche-Comté. Alors, je dirais tout simplement, Monsieur le Président, que dans un contexte économique fortement troublé, un contexte institutionnel aussi fortement troublé, qui met à mal la capacité d'intervention des collectivités, vous êtes un peu une boussole extrêmement rassurante, Monsieur le Président de la CDC, et nous espérons avoir la possibilité de développer, au-delà de ce qui nous rassemble aujourd'hui, encore beaucoup d'autres chantiers. Vous êtes aujourd'hui dans une position extrêmement stratégique par rapport au front d'avenir qui s'ouvre, les investissements d'avenir, ce qu'on appelait auparavant le grand emprunt. Et dans notre région, nous comptons beaucoup sur un partenariat de façon extrêmement solide avec vous sur l'université. Pas d'avenir sans université. C'est une priorité pour la région de Franche-Comté, même si l'université ne fait pas partie des compétences légales de la région, mais nous avons pris les moyens de sanctuariser pour les 4 années qui viennent un budget au service de l'université, et donc nous espérons bien pouvoir développer avec vous un partenariat extrêmement fort dans ce sens-là. Nous espérons renforcer encore nos outils d'intervention au niveau des entreprises, et y compris les entreprises de l'économie sociale, dont je parlais tout à l'heure. Et puis je terminerai en disant que nos attentes là sont énormes sur le chantier qui, à mon avis, conditionne l'avenir de notre territoire quand même très marqué par la ruralité, c'est-à-dire l'aménagement numérique. On ne peut rien faire aujourd'hui, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau économique, si on n'a pas un accès facilité au haut, mais surtout au très haut débit. Donc là, il y a un chantier qui s'ouvre, qui est monumental pour une région comme la nôtre, parce qu'on sait que dans une région comme la nôtre, où les zones dites rentables n'existent pas pour les opérateurs privés, c'est l'investissement public qui sera majoritairement contributeur. Et là, nous avons un défi énorme à relever. Je pense que nous en sommes capables, et en tout cas, nous sommes déterminés à être force de proposition sur ce secteur-là. Voilà quelques mots d'accueil, Monsieur le Président, pour vous remercier et introduire cette matinée de travail.